Bonjour et bienvenue sur le Nouvel Automobiliste. Nous sommes à Vincennes pour la traversée de Paris annuelle et surtout estivale, même si le temps n'est pas au beau fixe. On se croirait presque en hiver, mais il fait quand même plus de 20 degrés. Donc nous sommes en t-shirt, c'est la grande différence. La grande différence, c'est que le parcours part toujours du château de Vincennes, mais qui arrivera à Meudon en milieu de journée, où on pourra se retrouver avec l'ensemble des véhicules regroupés et notamment ces anciens bus, ici un chausson, qui accueille des passagers, puisqu'on peut s'inscrire au préalable pour pouvoir en profiter en ancienne, ou plutôt en ancien bus. Donc ici nous sommes en circulation ouverte, donc on voit les anciennes qui démarrent le parcours depuis le château de Vincennes, mais on croise aussi des voitures actuelles, puisqu'il est dimanche matin et que les gens ici viennent notamment se détendre, courir dans le bois, même bronzer, mais peut-être pas aujourd'hui finalement. Alors aujourd'hui on va peut-être pas parler sur l'ensemble de la vidéo. L'idée est plutôt de découvrir l'ambiance, découvrir les véhicules, ou plutôt redécouvrir. Ici on est dans une ambiance forcément très parisienne, puisque ce sont des bus de l'ancienne RATP. On dit ancienne parce que l'histoire est un peu plus complexe que la seule RATP. La seule chose qu'on ne peut pas vous transmettre, ce sont les odeurs. C'est assez incroyable. Et on vous laisse déjà profiter du bruit, de la vue. Et on espère que ça vous plaira. On vous dit à tout à l'heure pour d'autres commentaires. En attendant, profitez. Et puis c'est très sportif de monter dans les bus du début du siècle dernier. On s'est quand même bien amélioré sur l'acoustique. Pardon, pas sur l'acoustique aussi, mais sur l'ergonomie, pardon.
Nous sommes de retour au château de Vincennes. Comme vous pouvez le voir, les voitures sont très hétéroclites. On a de la française, de l'américaine, de l'allemande. Et surtout, on a des voitures de collection. L'idée, c'est que toutes les voitures de plus de 30 ans, qui est le classement français des voitures de collection, puissent être représentées. Et vous avez donc un panel ici, juste assez incroyable. Et pour certaines, on se dit, elles ont déjà 30 ans, c'est déjà énorme. Le temps passe très vite. Mais ça permet de se rappeler plein de beaux souvenirs. Et ça, c'est très chouette, très agréable. Le parcours cette année ne passera pas par Montmartre. Il se concentrera principalement sur la rive gauche. On vous montrera le parcours global à un moment dans ce petit film récapitulatif. Se balader au milieu des voitures, c'est normalement pas très prudent, mais les collectionneurs sont attentifs parce qu'ils tiennent aussi à leur véhicule, tout simplement. Donc là, il est environ 8h30 ce dimanche matin 20 juillet et ça commence à légèrement embouteiller, mais très légèrement. La police veille derrière et on voit que les voitures affluent. Si vous êtes habitué à la traversée de Paris, l'arrivée a un peu évolué. On a inversé l'entrée et la sortie pour éviter les embouteillages côté est du parvis. Et on fait la remontée dans le sens inverse. Le club de Vincennes en ancienne est le plus grand club de France, multimarque, c'est important de le rappeler. Et si vous êtes de passage à Paris, les premiers dimanches de mois en général, il y a toujours un rassemblement sur ce parvis. Excusez-moi pour la toux. Comme vous pouvez le voir, en plus des autobus, il y a aussi des deux roues de toutes cylindrées. Et encore une fois, de toutes les odeurs. Et peut-être que la prochaine révolution informatique, ce sera de vous transmettre les odeurs qu'on peut ressentir ici. Et on revient sur cette magnifique delage. Quand on vous dit que tous les âges sont représentés, on a vraiment toutes les époques.
Cette voiture est une Puma, c'est pas une Ford, c'est une voiture sud-américaine. On en a déjà parlé sur le Nouvel Automobiliste.
Ça paraît comme dans James Bond, ils vont sortir. Merci. C'est lui qui sait. Direction système pour la prochaine. C'est vrai? Bon, bah ça va.
Nous sommes toujours le 20 juillet 2025 et le temps a totalement changé depuis les averses de Paris quand nous sommes arrivés ici à l'Observatoire de Meudon où les derniers participants arrivent enfin pour profiter du soleil et de la magnifique vue qu'on peut avoir sur Paris depuis l'Observatoire de Meudon. On est aussi content de pouvoir vraiment profiter sans parapluie de tous ces modèles. Là aussi, on va pas parler sur tout le long de la vidéo. On va continuer comme tout à l'heure. On va profiter du bruit, du visuel. Quant à moi, je profite des odeurs qu'on peut avoir à proximité de ces très belles voitures. Voilà, ici, quelques Citroën Traction. Et on va poursuivre à l'observatoire une fois passé les grilles. Voilà, quand on dit toute époque, on a aussi toute typologie, puisque la traversée de Paris est ouverte à tout véhicule, vélo, voiture, utilitaire, française, américaine, allemande évidemment. Et on va découvrir dans pas longtemps les tracteurs qui viennent d'arriver, qui sont partis très tôt ce matin du château de Vincennes pour arriver ici à l'Observatoire de Meudon. On peut deviner la magnifique vue derrière de Paris. Et voici les tracteurs qu'on vous laisse découvrir. C'est quand même mieux moteur éteint, ça fait beaucoup moins de bruit.
Et on retrouve les autobus que nous avions vus en début de vidéo au château de Vincennes. Ils sont aussi arrivés un peu plus tardivement que nous, ici à l'observatoire de Meudon. Donc l'intérêt pour ceux qui ne sont pas motorisés, c'est de pouvoir se balader à bord de véhicules anciens. Et voici l'intérieur des bus à l'ancienne, avec le fameux accès à l'arrière, plateforme. Bon, malheureusement, on a dû les mettre aux normes poids lourds, notamment, pardon, monsieur, notamment ici, indication des angles morts. Ici, on a un 16e un peu plus récent. Difficile de faire le tour avec du recul. Donc ces autobus sont visibles dans un musée dont l'affiche est sur un des bus. Je m'y arrêterai juste après, comme ça si vous avez envie ou si vous souhaitez pouvoir visiter le musée, vous aurez les coordonnées. On ne va pas rentrer pour pas le salir, comme il a plu un peu avant notre arrivée. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Et ici des modèles un peu plus vieux qui ont été adaptés dans le temps, puisque la cabine était ouverte à l'époque. Vous avez vu la manœuvre que le conducteur a dû faire pour monter. C'était pas évident. La petite pub pour Rétromobile pour les 50 ans en 2026. Et toute l'équipe qui pique-nique le long du bus. Mets-toi là. On va essayer de trouver cette publicité. Et le voici, le musée des transports urbains qui est visible à Chelles. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les transports publics. Vous avez vu, c'est pas que des autobus, il y a aussi des tramways. Et la pluie fait son retour. Et on va continuer la vidéo.
Allez, un petit mot de conclusion sur cette 18e édition de la traversée de Paris, qui malheureusement se fait à nouveau avec le retour de la pluie. Donc malheureusement cette pluie a gâché un tout petit peu l'événement. On le voit bien, il y a plus de 700 inscrits, voire 750 à cet événement. On pense qu'une grosse partie a mis les voitures de côté, vu la grosse averse qu'on a eue au moment de traverser le centre de Paris. Et même si vous êtes très beau à notre arrivée à Meudon, la pluie est déjà de retour et gâche un petit peu la fête. Donc on voit les cabriolets qui commencent à chercher l'abri. Et nous aussi d'ailleurs. C'est un peu dommage. C'est quand même peut-être mieux pour les voitures que les grosses chaleurs que nous avons eues ces derniers jours en France en général. On n'aura pas été exhaustif sur l'ensemble des voitures présentes sur cette traversée de Paris. On a vu des vélos, on a vu des deux roues, des tracteurs, des autobus, un camion qui se cache là-bas et bien sûr une quantité phénoménale de voitures. Je vais essayer de pas me faire écraser par cette Mustang. Et on va terminer cette vidéo avec la Jaguar Type E. Il y en a quelques-unes aujourd'hui. Ça reste une voiture magnifique. Profitez bien. On vous souhaite une bonne soirée. À bientôt sur le nouvelautomobiliste.fr et sur l'ensemble des réseaux sociaux que nous avons, dont la chaîne YouTube, Facebook, TikTok, etc. Au revoir.